Bonjour à tous. Tout le monde dit que l'orque n'a pas de prédateur naturel, que c'est le roi des océans. Et c'est vrai, dans la plupart du temps. Mais il y a 7 animaux sur cette planète qui peuvent l'abattre. Et certains l'ont déjà fait. En vrai, filmé. Et le numéro 1 de cette liste, je te garantis que tu ne le verras pas venir. Le grand cachalot. On commence avec le cachalot. 20 mètres, 57 tonnes, son sonar émet 230 décibels, le son le plus fort produit par un animal sur cette terre. À courte distance, ça peut désorienter une orque. Mais ce qui rend le cachalot dangereux, c'est ce qui fait en groupe. Quand les orques attaquent et les cachalots forment une formation en marguerite, tête au centre, queue vers l'extérieur, et leur queue sur leurs armes. Et un coup de queue de cachalot adulte peut briser des os. Face à cette formation, la plupart des potes d'orques renoncent. Elles sont intelligentes, elles font le calcul, et le calcul ne leur est pas favorable. Le grand requin blanc. Oui, je sais ce que tu penses. Le grand requin blanc fuit les orques. C'est vrai dans la majorité des cas, mais en 2020, au large de l'Afrique du Sud, quelque chose d'inhabituel a été documenté. Une femelle requin blanc de 6 mètres a repoussé l'attaque d'une orque solitaire. Et ça change tout. Les orques chassent en groupe, c'est leur force. Mais une orque face à un grand requin blanc. Adulte qui n'a pas peur, qui n'a appris à ne pas fuir. Le rapport de force est complètement différent. La peur, c'est quelque chose de culturel chez les requins. Mais un requin qui ne connaît pas cette culture ne fuit pas. L'hippopotame. Celui-là, tu t'y attendais vraiment pas. Mais écoute bien. L'hippopotame est l'animal le plus dangereux d'Afrique. Sa gueule s'ouvre à 150 degrés. Ses canines font 50 cm. Sa morsure est la plus puissante de tous les mammifères terrestres. 3000 kg par centimètre carré, il pèse jusqu'à 4 tonnes. Il est parfaitement allé sur l'eau. Des biologistes marins ont documenté des confrontations dans les estuaires d'Afrique du Sud, fréquentés à la fois par des hippos et des orques en migration. La conclusion est claire, les orques évitent les hippopotames, mais complètement. Un hippo dans l'eau, c'est un danger que même le roi des océans choisit de ne pas provoquer. Le requin-baleine adulte. Le requin-baleine, 18 mètres, 18 tonnes, et surtout une peau de 15 cm d'épaisseur, la plus épaisse de tous les animaux marins. Les orques attaquent parfois les jeunes, mais un adulte en pleine santé, les observations montrent que la morsure d'une orque n'est pas efficace sur cette peau. Et si un requin-baleine frappe avec sa queue de 18 mètres, ça fait des dégâts sérieux. Les orques calculent toujours le risque, et le requin-baleine adulte, le risque est trop élevé. Le calamar colossal. Là, on entre dans quelque chose que peu de gens savent. Le calamar colossal, 14 mètres, des ventouses avec des crochets qui tournent sauter comme des scies, des yeux de 30 cm, c'est le plus grand de tout le règne animal. Les cachalots plongent à 3 km pour chasser ces animaux. Ils portent des cicatrices, des cercles parfaits faits par des ventouses griffues, ce qui montre que des combats ont été lieux dans un noir total, dans des profondeurs impossibles, montre que le calamar se laisse vraiment pas faire. Est-ce qu'une orque pourrait affronter un calamar colossal adulte dans son environnement? Probablement pas, de façon avantageuse. Et personne n'a jamais filmé ce qui se passerait. Donc personne ne le sait vraiment. Le léopard de mer. Celui-là, je pense qu'il va vraiment te surprendre. Mais le léopard de mer, j'en ai entendu parler, mais pas comme ça. Donc 3 mètres 50... 500 kg, c'est le seul mammifère marin qui chasse activement d'autres mammifères. Pingouins, phoques et parfois des humains. Un plongeur de National Geographic a failli être entraîné sous la glace par un spécimen de 500 kg. Les orques et les léopards de mer chassent parfois dans les mêmes zones autour de l'Antarctique. Et voilà ce que les observations montrent. Dans les zones où les léopards sont nombreux en groupe, les orques modifient leur comportement. Elles s'approchent moins des zones à glace. Elles évitent les zones à forte densité de léopards de mer. Un léopard de mer ne fait pas peur, pas le poids face à une orque. Mais face à une dizaine de léopards de mer actifs, c'est un environnement que même les orques préfèrent éviter. Pourquoi? Parce que le léopard de mer est imprévisible. Il ne fuit pas, il attaque même quand il est blessé, même en infériorité. Et dans une eau glacée à 0 degré sous la banquise, c'est lui qui est chez lui, pas l'orque. Le globicéphale. Là, je suis certain que tu ne t'y attendais pas. Ce n'est pas le grand blanc, ce n'est pas le cachalot, ce n'est pas un monstre préhistorique, c'est le globicéphale. Je t'explique. Le globicéphale, appelé aussi baleine pilote, il mesure entre 4 et 7 mètres. Il pèse jusqu'à 3 tonnes. Il vit dans un groupe extrêmement structuré de plusieurs dizaines d'individus.
Comme les orques, il est extrêmement intelligent. Comme les orques, il chasse en coordination. Mais voilà ce qui est fascinant. Les globicéphales sont les seuls animaux documentés qui non seulement résistent aux orques, mais en plus qui les harcèlent activement. Des documentaires montrent qu'en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord, que montrent des groupes de globicéphales qui suivent des orques pendant des heures, et parfois même des jours entiers. Ils les bousculent, ils s'interposent entre les orques et leurs proies, ils perturbent systématiquement leur chasse, et certains chasseurs pensent que c'est une compétition pour d'autres proies, les mêmes proies, ou ils pensent que c'est une culture de résistance transmise de génération en génération, comme les orques ibériques qui attaquent des bateaux, mais en sens inverse. Mais ce qui est certain, c'est que ça devient impressionnant, c'est quand les orques modifient leur comportement en présence de globicéphales. Elles changent de direction, elles abandonnent des chasses. Certains, même dans des cas documentés, d'orques ont été vus fuir devant les globicéphales en nombre. Le roi des océans qui fuit devant un animal que personne ne mentionne jamais. Je veux dire 2-3 trucs sur le globicéphale parce que c'est un animal vraiment extraordinaire et complètement méconnu. Premièrement, leur intelligence. Les globicéphales ont le deuxième cerveau le plus gros de tous les mammifères derrière le cachalot. Ils font leur deuil, des échouages massifs ont été documentés, des dizaines de globicéphales s'échouent volontairement pour rester avec un membre de leur famille. Même blessés, ils refusent de partir, même au péril de leur vie. Deuxièmement, leur communication. Ils produisent des vocalisations complexes que même des chercheurs n'ont pas réussi à décrypter. Des séquences qui pensent des informations précises, une communication peut-être aussi sophistiquée que celle des orques. Et troisièmement, certains scientifiques pensent que leur résistance face aux orques est culturelle, transmise de génération en génération. Des familles de globicéphales ont appris à tenir tête aux orques et ont transmis leur savoir à leurs petits. Deux cultures qui se affrontent dans l'océan depuis des siècles. Donc, le cachalot qui forme une muraille de queue, l'hippopotame que même le roi des océans évite, et le globicéphale que personne ne mentionne jamais, et que les orques fuient. L'océan est bien plus complexe que on nous le montre. Aucun animal sauvage est invincible, pas même le roi des océans. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Océan Sauvage, on a beaucoup de choses à découvrir ensemble.